Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Thomas Dumoustier du site mt-pronostic.com et dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils essentiels pour réussir et augmenter votre rentabilité avec les paris sportifs. Restez attentifs, c'est parti et à la fin de cette vidéo, il y aura un bonus exceptionnel en plus. C'est parti! Le tout premier conseil que je peux te donner, c'est déjà de faire des paris simples. Ne pas augmenter le nombre de matchs sur le même ticket, éviter de faire des combinés. C'est toujours ça qui va faire rater l'ensemble des parieurs. C'est le fait de mettre trop de matchs sur un ticket. Personnellement, je te recommande de mettre un match, voire peut-être 2 matchs, et encore. La grande particularité des gens qui perdent en paris sportif, c'est le fait de faire un combiné. Il y en a combien qui ont déjà loupé un combiné de 10 matchs parce qu'il y avait un match qui n'est pas passé. Et également aussi la possibilité d'avoir combiné 5 matchs, d'avoir 4 matchs qui sont bons et un qui n'est pas bon. Et c'est toujours l'aspect de vouloir gagner gros avec une petite mise, parce que les gens veulent gagner beaucoup d'argent tout de suite, qui leur fait perdre de l'argent. Et ça, les bookmakers le savent bien. Les bookmakers offrent même des codes boostés si jamais vous combinez 5, 6, 10 matchs, parce qu'ils savent bien que sur le long terme, vous allez être perdant. Donc la règle numéro 1 que je peux vous offrir, c'est le fait de faire des paris simples et non pas des paris combinés. Le conseil numéro 2 que je peux te donner, ça va être de faire des paris double chance ou chance double. Ça va être le fait de te dire, par exemple, plutôt que de parier si une équipe va gagner, si le match va être nul ou si l'autre équipe va gagner, ça va être la possibilité de choisir une équipe gagne et le match nul aussi va te faire gagner. Ça va peut-être te permettre d'avoir une cote qui va être plus faible, forcément, mais ce qui va te permettre surtout, c'est de valider plus souvent tes pronostics, vu que dans le cas de figure où c'est un pari 1N2, eh bien, tu vas passer de 1 chance sur 3 à 2 chances sur 3 dans le but de valider plus souvent tes pronostics en utilisant la double chance. Le conseil numéro 3 va être de parier le draw no bet. Une équipe gagne, rembourser si nul. Ce qui veut dire que ça va te permettre de valider une cote qui va être plus élevée que la double chance, mais ça va surtout te permettre de pouvoir récupérer ta mise si le pronostic est nul à la fin du match. Parce que si tu paries que une équipe gagne, rembourser si nul, la particularité de ce pari va être de non seulement valider une cote plus haute en toute sécurité, mais surtout va te permettre de récupérer ta mise en cas de match nul. Si tu as des questions au niveau de cette vidéo, je t'invite à poser tes questions dans les commentaires, on se fera un plaisir de répondre. Et si tu vois d'autres conseils pour l'ensemble des autres parieurs, je t'invite aussi également à mettre ton propre conseil et surtout à liker cette vidéo si tu aimes ce contenu. Le conseil numéro 4 que je peux te donner, c'est de favoriser les totaux asiatiques plutôt que les goal over. Je m'explique. Si jamais tu as l'habitude de parier par exemple les goal over 2,5, en quelque sorte, tu penses qu'il va y avoir 3 goals, 4 goals, 5 goals dans le match, par exemple, si c'est un match où ce sont des équipes qui ont l'habitude de scorer. Et ce qui se passe, c'est que parfois, le match se solde avec simplement 2 goals et juste parce que tu as mis over 2,5, le pronostic n'est pas validé. Eh bien, le fait d'utiliser les totaux asiatiques va te permettre de faire un simplement over 2. Ce qui veut dire que si jamais il y a pile 2 goals dans le match, tu récupères ta mise, tout comme le remboursé si nul qu'on a vu juste avant. Et ce qui va te permettre de sécuriser tes pronostics et de retrouver ta mise si jamais il y a pile 2 goals. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment hyper important pour toi. C'est non seulement d'augmenter ta rentabilité, mais surtout de sécuriser tes mises. Le conseil numéro 5, c'est de faire hyper attention à tes propres équipes de cœur que tu soutiens, les équipes que tu supportes. Parce que le fait de supporter une équipe va te mettre en confiance comparé aux résultats et aux attentes que tu as vis-à-vis de cette équipe. Et donc, il est vraiment hyper important pour toi que tu prennes du recul d'un point de vue émotionnel et de faire hyper attention aux équipes que tu portes dans ton cœur parce que ce sont ces propres équipes que tu peux surévaluer
et donc forcément avoir des résultats qui sont parfois décevants en termes de pronostics. Le 6e conseil que je peux t'offrir, c'est de favoriser les victoires des équipes qui jouent à domicile. Parce que tu vas pouvoir le retrouver en termes de statistiques. Les équipes qui jouent au domicile gagnent plus souvent que les équipes qui vont jouer en déplacement. Il y a plusieurs facteurs qui influencent cela, notamment parce qu'elles n'ont pas forcément un déplacement à faire. Elles ont la possibilité, je vais dire entre joueurs, ils ont la possibilité d'arriver sur leur propre stade, avec leur propre place de parking, avec leurs petites habitudes, avec leur propre vestiaire, avec le temps pour pouvoir discuter entre eux, avec le temps pour pouvoir s'entraîner, pouvoir s'échauffer. Mais ils ont également aussi l'avantage qu'on appelle le 12e homme sur le terrain, qui est l'ensemble des supporters, qui est le berceau du stade et qui va permettre d'augmenter la confiance des joueurs. Et d'un point de vue d'inverse, qui va pouvoir stresser et mettre en pression l'équipe qui est en déplacement. Tu vas pouvoir retrouver l'ensemble des statistiques sur le site par exemple soccerstat.com. Là, tu vas voir clairement que sur l'ensemble des championnats européens, les victoires des équipes à domicile, c'est plus de 1 fois sur 2. Alors que l'ensemble des victoires en déplacement est beaucoup plus faible. Donc si tu veux augmenter ta rentabilité et les chances de pouvoir valider tes pronostics, mon conseil numéro 6, je viens de te le dire, c'est de favoriser les victoires des équipes à domicile. Le conseil numéro 7 que je t'offre dans cette vidéo, c'est le fait de faire un suivi de bankroll. Tu as pu le voir peut-être sur notre site mt-pronostic.com, le lien est dans la description. On utilise le logiciel Bet Analytics, que tu peux utiliser aussi et ce de manière gratuite. Et dans ce logiciel, on met jour après jour l'ensemble de nos pronostics pour voir au fur et à mesure du temps quelles sont les statistiques, quel est le taux de pourcentage en termes de pronostic qui est validé, quelle est la rentabilité, quel est le ROI, quel est le retour sur investissement. Tout ça est traçable et ce, jour après jour, c'est public pour notre site, mais ce même outil va te permettre pour toi personnellement d'encoder tes propres paris, tes propres analyses pour voir au fur et à mesure du temps quels sont les types de paris qui te font perdre, quels sont les types de paris qui te font gagner et de te rassurer quand tu es dans une mauvaise série parce que tu sais bien que sur le long terme, tu vas pouvoir être rentable. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est efficace. Donc c'est hyper important, ce 7e conseil, avoir un suivi de bankroll quotidiennement au fur et à mesure du temps pour pouvoir savoir où tu te situes. Le 8e conseil que je peux te donner, c'est d'accepter les pertes après, mais aussi également avant. Ça va te permettre de pouvoir te conscientiser sur le montant des mises que tu vas placer sur un pronostic. Parce qu'il est impossible de réussir 100% de ces pronostics. Si tu regardes par exemple sur notre site au niveau de nos bilans, actuellement on a environ 70% des pronostics qui sont gagnants. A contrario, il y a 20% des pronostics qui sont perdants et 10% des pronostics en moyenne qui sont remboursés. Eh bien, nous savons bien jour après jour que parfois on va faire un 5 sur 5, parfois on va faire un 3 sur 5, parfois on va faire un 4 sur 5, mais le fait justement, comme je l'ai expliqué au conseil numéro 1, de ne pas utiliser le fait de combiner ces pronostics mais de les jouer en simple, on sait très bien avant et après qu'il faut accepter les pertes parce qu'on gagne aussi également. Et le fait que tu acceptes toi personnellement les pertes, ça va pouvoir te permettre de rester calme et apaisé et ne pas avoir le stress qui va monter pour tes futures analyses en cas de mauvaise période. Le 9e conseil que je peux te donner, c'est de faire attention au calendrier. C'est hyper important de faire attention au calendrier parce que quand tu vois des rencontres, par exemple, il faut faire attention si jamais ce ne sont pas déjà des rencontres, que ce soit un championnat européen ou que ce soit le championnat national, que ce soit par exemple de l'Europa League, de la Champions League, que ce soit un match de coupe. Parce que le fait de regarder le calendrier, il est hyper important pour toi de faire attention à ça. Parce que si tu regardes par exemple le Paris Saint-Germain qui a des points d'avance en fin de championnat, ne va pas avoir la même puissance. Il est possible, ce n'est pas une statistique qui est vérifiable à 100% à chaque fois du temps, mais ça va pouvoir te permettre de faire attention si jamais par exemple le Paris Saint-Germain a un match important, par exemple en Champions League, 4 jours après, ils vont faire attention de faire tourner les joueurs, mais surtout de faire attention de conserver les joueurs qui vont avoir besoin pour remporter le match par exemple de Champions League et ils ne vont pas forcément se fouler
si jamais ils ont énormément de points d'avance. Donc fais hyper attention au calendrier, ça c'est hyper important. Et le 10e conseil que je peux te donner, c'est de faire attention à l'actualité des équipes. Est-ce qu'ils ont viré leur entraîneur? Est-ce qu'ils ont fait un mercato décevant? Est-ce qu'ils ont des problèmes de financement au niveau du stade et au niveau du club même? Il faut faire attention à l'actualité. Parce que l'actualité en fonction des équipes influence beaucoup les résultats de cette même équipe. Et si tu ne fais pas attention à l'actualité et que tu suis simplement les statistiques et les historiques, il y a de fortes chances que tu aies des surprises et puis après que tu te dises « Ah ben oui, c'est vrai, j'ai raté le pronostic parce qu'il y avait telle chose ». Je vais te prendre le cas de figure simplement. Monaco cette année n'est pas le Monaco de l'année passée. Lille de cette année n'est pas le Lille de l'année passée. Le Marseille de cette année n'est pas non plus le Marseille de l'année passée. Tout ça, tu vas pouvoir le découvrir en suivant simplement l'actualité. Et je te le rappelle, le petit bonus que je peux te donner ici maintenant avant le gros bonus, c'est simplement de faire attention et de te concentrer non pas sur les pronostics que tu vas mettre, mais les pronostics que tu vas éviter si jamais il y a un risque dedans. Je vais te récapituler maintenant les 10 conseils. Le premier conseil, de faire des paris simples et éviter les combinés. De travailler avec des chances doubles, de travailler aussi avec des remboursés si nuls, avec des totaux asiatiques, d'éviter les équipes de cœur, de favoriser les équipes à domicile, d'avoir un suivi de bankroll avec l'outil Bet Analytics, accepter les pertes, suivre le calendrier et mettre les actualités au cœur de tes analyses. Le bonus que je tiens à t'offrir, c'est de visiter notre site mt-pronostic.com, de t'inscrire en tant que membre gratuit parce que tu vas recevoir 1 heure de formation dans ton onglet formation une fois que tu es inscrit en tant que membre gratuit. 1 heure de formation qui vont te permettre de comprendre étape par étape tous les pronostics que tu vas pouvoir utiliser sur l'ensemble des bookmakers. Également aussi, tu peux regarder notre bilan, que tu vas pouvoir voir nos types de pronostics, notre rentabilité, et si ça correspond à ce que tu recherches et que tu veux et que tu penses pouvoir gagner toi aussi comme nous le faisons, eh bien je t'invite à devenir membre VIP et ce déjà à partir de moins de 50 centimes par jour. À très vite dans d'autres vidéos et bon succès à toi. Me.